Je vais juste te demander de penser à un petit hashtag de fin. Maintenant là. Non, tu le diras après. Mais je te le dis maintenant. Mais c'est-à-dire un hashtag. Tu dis un hashtag de ton choix. Hashtag, t'as la pression là. Regardez les yeux. Mais attends, mais c'est trop dur à chaque fois. Mais non, mais alors je comprends pas pourquoi tous les artistes paniquent. C'est juste un hashtag, les gars. On joue pas à votre vie sur un hashtag. Allez-y. Je sens dans tes yeux. On peut annuler cette question. Yeah. Yeah. Et on est toujours avec Foé sur hashtag pour le hashtag quiz. Foé, juste avant de passer au quiz, t'habites toujours à Toulouse ou t'es à Paris? Toujours à Toulouse. Toujours à Toulouse. Tu veux pas venir à la capitale, non? Non. C'est vrai? Je suis désolé pour les Parisiens, mais Toulouse. Tu te sens bien là-bas, je suis bien là-bas. Ouais. C'est la maison. En même temps, tu fais les allers-retours. On est sur du 1h, 1h30, 1h50? 1h en avion, 4 heures en train. 5 heures, 4 heures en train? 5 heures quand on prend pas le TGV entre Toulouse et Bordeaux. Et 7 heures quand on prend l'intercité. Pourquoi, monsieur SNCF, pourquoi en fait? Mais raccourcissez-nous les temps là, mettez-nous un petit 2 heures. Donc du coup, toujours à Toulouse, mais tu fais les allers-retours. Ouais, je fais les allers-retours, franchement, ça va quoi. C'est pas comme c'est pas hyper loin, et en plus à chaque fois que j'arrive, je peux me reposer quand même un peu, donc ça va. C'est pas. Pour l'instant ça va. Tu vas finir par habiter à Paris, c'est sûr. Jamais. ACDC ou les Red Hot Chili Peppers, qui tu likes le plus? On va dire ACDC parce que c'est vraiment ACDC. C'est Thunderstruck que j'avais commencé à apprendre en premier. Donc, ACDC. ACDC, ouais. Bon, malheureusement, tu l'as dit tout à l'heure, mais je pose quand même la question. C'est grâce à Robinson Crusoe que tu aurais trouvé ton nom de scène. Hashtag info, hashtag intox. Info, grave. Info. Donc, Robinson Crusoe, c'est le livre qui m'a vachement inspiré pendant mes premières compositions. Et comme c'est Daniel Defoe qui avait écrit ce livre, j'ai voulu enlever, j'ai gardé le Foé, puisque le 2 en fait c'était pour la noblesse. Et donc voilà, Foé et mon nom de scène grâce à Robinson. Il y a pas de titre qui s'appelle Robinson Crusoe et tu l'as pas fait un petit peu? Non, c'était juste même en fait c'est juste dans la pochette, il y a ce truc, en fait il y a du sable là, c'est une pente de sable avec du coup ma chambre en fait dans du sable, comme exact, sur mon île. D'accord. Hop, on peut la voir du coup juste ici. Mais j'aime bien parce que les gens en fait ne le voient pas direct et ça fait une double lecture, et j'aime bien quand redécouvrir. Tu vois, moi je redécouvre ton album. Là, j'avais pas du tout vu qu'il y avait du sable. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs lectures et c'est ça qui est bien. C'est un artiste. 8h37, du coup, c'est l'heure à laquelle tu te réveilles? Le gars qui décrypte tout, quoi. 8h37. 8h37. Donc on est sur un petit synthé à côté. C'est un synthé? Ouais, c'est un clavier MIDI en fait. Un clavier quoi? MIDI. Et là, il y en a deux. Donc celui-là, c'est celui que j'ai utilisé en fait pour composer mon album. Le vrai de vrai? Ouais, c'est celui-là. Et après celui-là, celui que je tiens dans la main, c'est un clavier que j'ai acheté il y a pas longtemps pour pouvoir le prendre sur la route parce que l'autre il était beaucoup trop gros. D'accord, on a vraiment décortiqué la pochette de l'album, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. Dites-nous si vous avez vous aussi vu qu'il y avait du sable ou pas. Jacques Brel, j'aime ou j'aime pas? J'aime. Depuis un an. C'est vrai? Oui. Je pensais que t'avais écouté ça au berceau. Non, c'est vraiment depuis qu'on m'a fait écouter pendant les rencontres au label et tout ça, que j'ai vraiment commencé à écouter. Et oui, forcément, on aime Jacques Brel. On peut que aimer. Stromae t'invite à faire un duo, tu réponds quoi? Grave. Ouais. Quand il veut. T'as écouté du Stromae, toi, un petit peu? Ouais, franchement, tout qui n'a pas écouté l'album Racine Carrée, même l'album précédent. Enfin, franchement, c'était un peu incontournable, quoi, je pense, ces dernières années. Et donc, s'il me dit il me propose de faire un duo, j'y vais direct. Ta chanson préférée? Qui refuserait, franchement? Moi, je l'ai refusé il y a pas longtemps. Ah, t'as refusé il y a pas longtemps? Je lui ai dit Stromae, c'est pas possible, je suis booké déjà. Non, mais on y va direct, évidemment. Ta chanson préférée de Stromae, c'est quoi? Juste pour. Ma chanson préférée de Stromae, vu qu'en ce moment, genre, je suis là, il y a le dernier album d'Orelsan et le dernier album de Maître Gims, je dirais AVF, quoi, parce qu'elle me fait bien marrer et on l'a écouté hier à balle dans la voiture. D'accord. Donc voilà. Stromae, n'hésitez pas. Par contre, il est à Toulouse, il va falloir aller le chercher à Toulouse, Stromae. Bruxelles, c'est un peu loin. Toulouse, ça le fait. L'homme pâle ou Jul, lequel tu suis? L'homme pâle ou Jul, lequel tu suis? L'homme pâle plus par goût, et Jul avec mes potes le soir, c'est bien des bars, c'est marrant quand même. Donc un peu les deux, quoi. Ouais. Mais l'homme pâle, j'apprécie beaucoup plus artistiquement quand même. Oui, ouais, c'est pas le même univers que Jul, effectivement. Oui, je préfère l'homme pâle en tout cas dans l'univers artistique, et Jul pour l'ambiance. D'accord. L'artiste avec lequel ou avec laquelle tu aimerais partager une story musicale, un duo, une collaboration, un titre, ce serait qui? En fait, j'ai deux artistes avec qui j'aimerais
collaborer, ça serait un accomplissement dans ma vie. Je me dis que si je fais ça dans ma vie, j'aurais plus grand chose Alors à faire vas-y, c'est le après. moment. Tu peux passer commande, vas-y. Ils Mais vont regarder. je ne sais pas s'ils vont nous regarder, en tout cas, ça m'étonnerait. Je suis désolé pour l'interview, mais en gros, pour en composition, ce serait Alt J, et en duo, voix, enfin, auteur, quoi, ce serait Lana Del Rey. Ah oui, bah je crois pas qu'ils nous regardent effectivement. Ouais, voilà, c'est pour ça. En plus, on a fait l'interview en français, ça va pas beaucoup les arranger. Non, mais pas du tout. on leur enverra quand même un petit extrait. Tu sais quoi, on sait jamais. Si jamais on est à l'origine d'un duo avec Lana Del Rey, je viens emménager ici au label Tôt ou Tard. Ok, On fait ça? ouais, carrément. Ok, vendu. Donc Lana, por favor, je sais pas comment on dit. Woodkid ou Lana Del Rey, il y a qui dans ta playlist? C'est comme si en fait je sentais que c'était Lana Del Rey. Il y a qui dans ta playlist entre les deux? Bah, il y a les deux, mais Lana Del Rey, forcément. Un peu plus quoi. Ouais. Surtout que tu viens de commander un duo, donc. Ouais, c'est pour ça que je suis en train d'étudier un peu son univers à fond Ouais. là, pour être le plus à même de composer une belle chanson Et pour bah, elle. Lana Del Rey. Vendu. La chanson de Vianney que tu mets en favori, ce serait qui? La chanson de quoi, Vianney que je mets en favori, Ouais. bah, je pense le fils à papa. Genre, je trouve que c'est une très belle chanson, très bien écrite. Et je mettrai L'homme ou l'âme, parce que c'est un très beau passage de son concert, je trouve. D'accord. Donc deux titres qu'à mon avis beaucoup de monde a écouté parce que l'album a cartonné. La chanson de ton album que tu nous recommandes? Bah, Ou les chansons? toutes. Non, C'est vrai? Non, mais, je les ai toutes écoutées. franchement, ça m'énerve les artistes qui disent toutes les chansons. Donc, je vais dire, bah, allez écouter Nouria. Déjà, je pense que ça vous fera un bel aperçu de l'univers de l'album. Et après, si vous avez envie d'en écouter d'autres, allez-y. Et si vous n'avez pas envie, bah, vous forcez pas. C'est très chiant d'écouter un album sous la contrainte. Donc, vous forcez pas à l'écouter si vous n'en avez pas envie. Par contre, qu'ils viennent te voir sur scène en octobre. Ouais, parce que par je suis contre, convaincu qu'on ouais. découvre des titres aussi sur scène au final. Ouais. Donc allez le voir le 17 octobre au Café de la Danse. Je l'ai placé pour la deuxième fois. Ton hashtag de fin, ce serait quoi, Foé? Bah, hashtag soleil, hashtag beauté. Hashtag soleil, beauté. Parce qu'il fait beau. Eh ben, Et super, ça me va aussi. le temps est super. Super, ça me va aussi. Moi j'avais hashtag il a du talent. Il, parce que c'est le nom. Non, j'avais mis hashtag, excuse-moi, il a du talent le grand. Je vais t'expliquer Ouais. pourquoi. Il, parce que Ok. le titre de l'album. Talent, parce qu'on n'en parle pas. Et grand, parce que je t'imaginais, j'imagine que tu faisais 1m90. Eh ben, pas du tout. Et bah pas du tout, le monsieur est un poil Je plus fais petit que moi. 1m40. Non, c'est pas vrai. 1m42. Non, je suis pas très grand, je fais 1m75, quoi, je suis dans la moyenne. Mais, T'imagines grand. mais en fait, ouais, genre, sinon, le hashtag ça aurait pu être il était une fouée aussi. Il était une fouée. Mais sauf que c'est un jeu de mots que tout le monde fait sur France Inter, partout. Donc, en fait, maintenant, c'est plus très original. plus. Juste, je l'ai piqué, là, c'est du plagiat à On balle. le fait quoi. plus, ça va pas du tout. Bon, on le fera pas, on en Voilà. prendra un autre. Merci beaucoup en tout cas, Foé, c'était un Bah, plaisir de merci à t'avoir. toi. L'album, on rappelle que c'est Il est disponible dans les bacs et tu seras le 17 octobre, placement pour la 3e fois au Café de la Danse. Et aussi, je reprends ma fiche, le 9 juin en première partie de Vianney à l'Accor Et Hotel je- Arena. Peut me permettre de rajouter Mais bien sûr, tu es chez toi. le 11 juillet au Francopholies de La Rochelle. Et Voilà. ben on a toutes les dates. Merci beaucoup, Foé, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir et à bientôt sur hashtag. Ciao, ciao. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à hashtag.